Le match de l'Irlande qui va se profiler cette semaine, ça sera vendredi prochain, c'est ça si je me trompe pas, le 28 mai. 28. Merci, ça sera un vendredi. On est à une semaine de cette rencontre. Vous l'avez dit, vous risquez de ne pas avoir tout votre effectif sous la main pour ce match, ou disons certains cadres risquent de ne pas jouer. Al-Bahsi Aden également dans la perspective du premier match face à la Slovénie, alors que il ne vous restera plus qu'une rencontre face aux Émirats. Est-ce que ça va pas vous perturber pour mettre en place votre plan de jeu? Écoutez, je pense que nous sommes dans le plan. Et nous allons travailler maintenant de dégager donc progressivement l'équipe. Et l'équipe, moi, dans la perspective que je suis en train de voir avec les blessés et tout, je pense qu'elle apparaîtra définitivement, je pense, à la fin du stage d'Allemagne, de Nuremberg, donc après le match de match. Donc, aussi bien maintenant les séances d'entraînement, aussi bien les matchs amicaux que nous allons jouer, dont le résultat m'importe peu. Je vais reconstruire et nous allons reconstruire cette équipe nationale pour mettre les meilleurs joueurs et les meilleurs dispositifs. Voilà. Il nous restera la dernière semaine donc en vue de la Slovénie et là, bien entendu, donc il y aura le plan de jeu contre la Slovénie à partir du 7 au 12. Voilà, je pense que dans le programme, les choses sont claires pour nous. Et on va travailler, on mettra les joueurs qu'il faut, Inch'Allah, ceux qui sont en forme, ceux qui répondent. On utilisera le temps de jeu qu'il faut parce qu'on aura toutes les données médicales, des tests que nous allons faire aussi cette semaine sur la forme sportive pour voir les joueurs qui peuvent être utilisés pendant des temps de jeu bien déterminés et un plan tactique bien déterminé. Voilà, Inch'Allah. Voilà nous, on sait où est-ce qu'on va. Inch'Allah, on va pouvoir, sur le terrain, les réaliser, Inch'Allah, bihaoulillah. Alors justement, votre groupe à Al-Bahsi Aden, beaucoup de nos joueurs ne sont pas encore fixés quant à leur avenir. Est-ce que vous leur avez demandé d'attendre la fin comment ça se passe justement pour avoir des joueurs complètement disponibles, même sur un plan mental? Écoutez, Maman, je pense qu'une Coupe du Monde, c'est d'abord, tout le monde le sait, c'est une plus-value extraordinaire. Déjà sélectionné dans les 30 joueurs, tous les 30 joueurs, c'est une plus-value extraordinaire. J'écoutais, juste pour aller dans le même sens que vous, j'écoutais un joueur français mercredi dernier qui disait « J'ai été meilleur joueur français en 1999-97, mais je n'ai pas été retenu en 98 et ça restera ma grande frustration. » En l'occurrence, c'est Ginola qui n'a pas joué de Coupe du Monde. Pour un joueur dans sa carrière, ça compte énormément. Écoutez, moi ce que j'ai expliqué, j'ai fait des réunions avec des joueurs et je leur ai dit c'est une plus-value extraordinaire. Donc déjà, je pense être dans les 30, c'est une plus-value. C'est-à-dire que quelqu'un qui est sélectionné, donc ça veut dire qu'il a dans un mondial sur les 30, même s'il part pas, il est déjà coté. Et partir parmi les 23, c'est encore une chance extraordinaire. Qui joue ou qui joue pas, il est déjà parmi les. Et je pense que les joueurs vont être sollicités durant le mondial, après le mondial, pour ce qu'ils sont actuellement. Non, moi je vous pose cette question, c'est vous concernant parce que il y a des joueurs, ils n'ont pas encore réglé le problème, ils savent pas où ils vont atterrir l'année prochaine. La Coupe du Monde va arranger beaucoup de choses, Mamar. Je pense que va arranger, l'essentiel c'est comme je leur ai dit, de se préparer, de faire l'essentiel pour essayer de faire un bon mondial. Voilà, dans le comportement, dans la prestation, et à partir de là, je pense que le monde entier va les voir, ils vont te solliciter un peu partout. Voilà. Alors j'en arrive maintenant avec vous à Al-Bahsi Aden, une semaine de stage, on en avait parlé avant le début du stage, certains joueurs n'évoluent pas dans leur club, n'ont pas eu assez de temps de jeu, il y a eu un travail spécifique en direction de ces joueurs, je pense à Karim Ziani, je pense... Bien sûr, je pense. Et comment vous les sentez? Et ça va continuer, Mamar, ça va continuer parce que puisque nous n'avons pas que les séances de l'après-midi qui vont être consacrées au travail collectif, les séances matinales du matin vont être consacrées aux joueurs qui sont en retard dans la préparation. Voilà. Donc toutes les séances matinales vont être consacrées, il va y avoir des gens, voilà, par exemple hier Yebda, on a mis en contact avec donc pour un travail individuel avec ceux qui vont s'occuper de lui pour cette période, pour travailler sur 2 semaines à fond. Voilà. Alors, je vais vous demander, je ne sais pas si vous allez accepter le jeu, de nous dire
vous les avez vus, vous les avez observés, vous les avez retenus sur cette liste des 25 joueurs faisant partie du groupe Algérie avant la liste définitive qui sera donnée le 31 mai prochain. Par exemple, qu'est-ce que vous notez, parce que c'est la première fois qu'ils sont avec vous en stage, si vous acceptez le jeu, hein. Par exemple, Mbolhi, comment vous l'avez trouvé, quelle appréciation est-ce que vous faites? Je ne serai pas objectif si je vous donne... Voilà, parce que nous n'avons pas travaillé beaucoup d'abord. Bon, si je parle de l'intégration générale, les 7, je leur ai fait une réunion à eux seuls. Mais je vous dis, je suis déjà satisfait parce qu'injecter, c'est pas facile. J'avais de l'appréhension. Injecter 7 nouveaux joueurs dans un groupe, croyez-moi, mais ils ont été, d'abord les anciens ont été formidables parce que leur a permis de s'intégrer rapidement. Et vous pouvez pas savoir, maintenant, on sent que l'équipe n'a pas, sur le plan, je parle sur le plan sociométrique, bien entendu, que ça se passe très bien pour le moment, alhamdoulilah. J'espère que ça va continuer. Et en bon état d'esprit, donc, de tous les 7 joueurs, ils sont intégrés, ça c'est la première phase. La deuxième, maintenant, sur le plan technique et tactique. Bon, hier, ils ont commencé un petit peu, par exemple, pour parler des gardiens, ils ont commencé à jouer un petit peu avec les mains parce qu'ils ont ils faisaient autre chose que... Je vous ai dit que l'objectif de la première semaine était différent. Vous l'aviez dit, oui. Voilà. Donc maintenant, on va rentrer... C'est-à-dire, c'est pour ne pas tomber dans la routine un petit peu. Et je vais vous répondre après la fin de la semaine. On se retrouvera après la fin de la semaine pour faire une évaluation sur les 7 joueurs, puisque le match, rappelons-le, contre l'Irlande sera en direct sur les ondes d'Alger 3. Donc on aura l'occasion de vous retrouver, Monsieur Rabah Saadane. Alors, je continue avec vous. Vous avez dit, vous pouvez, cette semaine, vous pourrez être beaucoup plus précis si vous deviez faire une évaluation. Alors, Rabah Saadane, qu'est-ce que vous attendez du match contre l'Irlande? Au-delà du résultat, peu importe le résultat. Bon, c'est d'abord une évaluation individuelle du niveau des joueurs. Voilà, donc je pense que c'est déjà une première évaluation à la fin d'un stage. Individuel, dans le comportement, notamment individuel, c'est surtout la réponse physique, s'il est en grande forme, il a du jus et tout. La deuxième, c'est tactiquement, parce que je vais fixer des objectifs pour ce match-là. Voilà. Défensivement, qu'est-ce que je demande à ce stade de la préparation? Offensivement, voilà ce que je demande. Voilà. Je pense que ce sont les deux aspects. Et à la fin, donc, je fais une analyse et que je répercute, bien sûr, avec les joueurs lors de notre première séance déjà, ou la deuxième, donc lorsqu'on sera arrivé en Allemagne, pour attaquer la deuxième. Donc, on se fixe des thèmes et des objectifs qu'on va traiter notamment après des matchs tests comme cela. Aussi, parce que nous allons jouer aussi entre nous dans les matchs, dans les séances d'entraînement. Donc, on va aller progressivement maintenant vers un travail beaucoup plus collectif. Donc, et là aussi, je ferai l'évaluation séance par séance avec notamment tous mes collaborateurs. Alors, cette rencontre, vous l'avez expliqué, ça veut dire vous allez faire, les nouveaux joueurs qui sont arrivés, ils seront alignés lors de cette rencontre? Je ne peux pas vous le dire, Mamara. Un instant, je vous ai dit, je repars sur le maximum de joueurs donc, qui ont fait la base de l'équipe nationale, vous les connaissez. Oui. Et suivant la disponibilité, j'injecterai donc des joueurs au poste qui sont vacants, des jeunes joueurs qui arrivent, voilà, au poste vacant. Et je verrai, dans la deuxième mi-temps, donc je prévois, puisque là nous allons certainement les deux entraîneurs utiliser aussi à peu près 5 joueurs de champ et un gardien de but, donc je ferai également des essais pour faire jouer éventuellement, pour que je le connaisse aussi, parce que je vais les connaître d'abord dans les séances d'entraînement.